Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors si t'es pas déjà abonné à la chaîne, je t'invite à le faire parce que je te poste une vidéo par jour. Et surtout n'hésite pas à partager ton expérience en commentaire. Ok, donc aujourd'hui je vais te parler d'objectifs. On en a déjà parlé hier et aujourd'hui dans cette vidéo je vais te dire le total inverse de ce que je t'ai dit hier. Parce qu'en fait je me rends compte d'un truc avec les objectifs. En tout cas pour ma part, quand j'ai des objectifs, souvent quand je deviens lucide dans un rêve, malheureusement ce qui se passe c'est que je vais penser à tous mes objectifs en même temps. Donc hier on parlait d'un truc, on disait que ce qui était intéressant c'était de prendre un objectif et vraiment de se documenter sur cet objectif, de n'avoir que celui-ci en tête. Mais on peut faire aussi autre chose, on peut faire aussi un pas de côté. On peut se dire... quand je deviens lucide, justement, j'ai aucune attente, j'ai aucune intention, j'ai aucun objectif, et de laisser quelque part le rêve créer librement. De laisser le rêve te proposer ce qu'il a envie de te proposer. Alors première des choses, quand tu deviens lucide, de toute façon que tu aies des objectifs ou que tu n'aies pas d'objectifs, la première des choses c'est stabiliser ton rêve. Ça c'est une obligation, sinon en fait au bout de quelques secondes il y a tout qui va s'effondrer et tu vas te réveiller. Donc première des choses, tu respires un bon coup, tu observes ton environnement, tu touches ton environnement, même tu te touches toi-même en fait, pour vraiment quelque part t'ancrer dans le rêve, pour vraiment t'ancrer dans le rêve, pour stabiliser le rêve. Une fois que ça c'est fait, alors soit tu as des objectifs, et là auquel cas, bon ok, on en a déjà parlé plein de fois, tu te lances à la conquête de tes objectifs, ou soit peut-être juste faire une pause, et là laisser le rêve créer ce qu'il a envie de créer, et accepter ce qui se passe. Alors évidemment en fait quand tu vas faire ça, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le rêve va commencer à te proposer des situations. Peut-être il va te faire, il va t'amener des personnages, peut-être il va t'amener un certain décor. Et toi, forcément, tu vas réagir de façon émotionnelle à ce décor et à ces personnages-là. Donc, quelque part, il y a une danse qui s'installe où, finalement, de toute façon, peu importe ce que te propose le rêve, toi, tu vas y réagir et ça va commencer comme ça à créer une espèce de danse positive, finalement. Donc, pourquoi je te dis ça ? Parce qu'en fait... avec les objectifs, ce qui se passe, c'est qu'on est dans le contrôle. Ah, forcément, si tu as un objectif en tête, tu vas être dans le contrôle. Dès que tu vas devenir lucide, une fois que tu as stabilisé le rêve, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas te dire, bon bah j'ai tel objectif en tête, ok je vais faire ci, je vais faire ça. Donc il y a une forme de contrôle là-dedans. Et ce qui se passe, en tout cas, pour moi, là je te parle de ma propre expérience, lorsque je suis dans le contrôle, mais y compris dans ma réalité ordinaire, il y a une forme de tension intérieure. Tu sais, tu le remarques dans ta vie de tous les jours, quand... tu as des attentes, quand tu cherches à poser les choses, quand tu as des objectifs bien définis, il y a une forme de tension qui se crée à l'intérieur, une forme d'anxiété qui se crée. Alors certaines personnes, ça peut les rassurer, et d'autres, ça peut être le total inverse, donc ça dépend vraiment des personnalités. Moi, je sais que je suis plutôt du style, voilà, me laisser traverser par la vie en mode vivre au jour le jour, mais ça, c'est un peu un cas extrême par rapport à peut-être des personnes qui vont être beaucoup dans la productivité et dans vraiment marquer les choses. Et je trouve que de toute façon, les deux points de vue sont intéressants, et puis il n'y a pas que ces deux chemins, hein, il y a tout un tas de nuances entre, je dirais. Donc, quoi qu'il en soit, le contrôle, ça crée une forme de tension. Et donc, dans ton rêve, qu'est-ce qui va se passer ? Quand tu vas te rendre compte que tu es en train de rêver, tu vas avoir certains objectifs, ça peut potentiellement créer une forme de tension. Parce qu'en fait, tu es dans la réussite de ton objectif. Tu te dis, il faut absolument que je remplisse mes objectifs, il faut absolument que le rêve se déstabilise pas. Et du coup, ça crée un mélange d'émotions, un petit peu comme ça, anxieuses, négatives. Et le rêve, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va répondre à ça. Forcément, on en a déjà parlé, automatiquement, le rêve répond à ce qui se passe à l'intérieur de toi, que ce soit émotionnellement ou de toute façon, juste mentalement, ce que tu es en train de te dire, ça réagit. Donc, quelque part, et c'est mon cas, pourquoi je te fais cette vidéo ? Parce que en regardant un petit peu tous les rêves lucides que j'ai pu faire dans la vie, ceux que j'ai écrits en tout cas, parce qu'il y en a plein malheureusement que j'ai pas écrit, mais ceux que j'ai écrits, je me suis rendu compte d'un truc. Mes plus longs rêves lucides chaque fois, c'est des dildes, c'est-à-dire que je prends conscience que je suis en train de rêver à l'intérieur du rêve, il y a quelque chose qui se passe et pouf, ça me déclenche une lucidité. Ça c'est une première chose. Et les deuxièmes plus longs rêves lucides que j'ai fait, c'est quand j'ai pas d'objectif. C'est quand j'ai pas d'objectif, c'est quand je suis dans le rêve et je laisse mon rêve créer librement quelque part. Et forcément, moi évidemment je réagis à ça, donc c'est comme je te disais tout à l'heure, il y a une espèce de danse comme ça qui commence à se faire, mais c'est toujours une danse positive. Parce que
je sais pas, en tout cas, pour ma part, à chaque fois que j'ai laissé faire le rêve, ça a toujours été des belles surprises qui me sont arrivées. Il y a cette forme, en fait, aussi de découverte de l'inconnu. Alors ça, c'est pas forcément évident. D'ailleurs, ça peut être vraiment une chose intéressante à faire, le fait de pas poser d'objectif quand tu prends conscience que tu es en train de rêver, pour t'aider aussi dans ta réalité ordinaire. Parce que dans notre réalité ordinaire, souvent, en tout cas, il y a une plus grande peur de l'être humain, c'est la peur de l'inconnu, en fait. Donc on aime bien poser les choses, on aime bien contrôler les choses, mais en fait quand tu lâches ce contrôle, quand tu lâches les attentes, quand tu lâches les intentions, dont on a aussi beaucoup parlé, et bah quelque part en fait là t'as juste à accueillir voilà ce que la vie elle t'offre, ce que la vie elle te propose en fait, et c'est ça l'amour de l'inconnu quelque part. Alors ça engendre franchement plein de peur, hein. Je te dis, moi-même qui suis quand même dans un espèce, j'ai quand même une vie où je vis plutôt au jour le jour depuis plusieurs années, mais malgré ça, ça me provoque des peurs, tu vois, quand même. Parce qu'en plus, il y a une forme de grosse pression dans cette société par rapport à la productivité, par rapport au fait de penser au futur, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, je pense, même en rêve, ça peut être un super bon entraînement que de juste laisser le rêve déployer son scénario, et toi, lucide, mais vraiment lucide, de ne pas contrôler, de faire le choix de ne pas contrôler. Parce que tu peux être lucide et pas contrôler les choses, tout comme tu peux contrôler les choses sans être lucide, on en a déjà parlé aussi. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, c'était un petit peu pour faire la balance avec la vidéo d'hier. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse, d'aller la regarder. Bon, j'imagine que pour la plupart qui regardent là, vous l'avez vu, mais en tout cas, pour ceux qui viendront plus tard, je mettrai un petit lien en description. Et c'est pour faire un peu la balance entre le fait d'avoir des objectifs et de les documenter, et de vraiment d'avoir des choses bien précises en tête pour maintenir le plus longtemps possible le rêve en place. Et à l'inverse, tu peux justement, pour ne pas créer de tension intérieure, ne pas avoir d'objectif, ne pas avoir d'attente, et du coup, juste être dans l'exploration, dans la découverte de ce que ton inconscient va te proposer. Donc voilà, dis-moi toi en com si t'es plutôt du style objectif, pas objectif, et puis on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.